Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Mali, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, vient de répondre à l'Algérie. Le grand ambassadeur Abdoulaye Diop a fait son travail correctement. Mais alors, en gros, mais pas en détail, il a lavé, il a savonné l'Algérie. Le ministère des Affaires étrangères du Mali a sorti un communiqué dans lequel il dénonce avec toute énergie l'ingérence de l'Algérie dans les affaires maliennes. L'Algérie passe partout. Quand l'Algérie voyage là, ce n'est qu'avec le nom du Mali. L'Algérie va en Afrique du Sud. L'Algérie va, comment ça s'appelle, en Russie. L'Algérie vient aux Nations Unies avec le nom du Mali. L'Algérie veut faire comme la France avait fait à l'époque, pour avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a présenté les pays africains comme étant ses choses, sa propriété. C'est comme ça qu'elle a pu avoir la place, un siège permanent au Conseil de sécurité. C'est vrai qu'il y avait aussi le fait qu'il fallait une autre puissance qui devrait faire en sorte qu'on puisse équilibrer les choses. À la demande, bien entendu, de Staline. C'est Staline qui a imposé De Gaulle à l'ONU. Et De Gaulle est venu avec les Africains. C'est l'Afrique qui a permis à la France de prendre le contrôle du FMI. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant que les Africains ne veulent plus de tout ça, ça devient plus compliqué. Et pour la France et pour le FMI même. Les institutions de Bretton Woods sont en décadence. Bref, l'Algérie veut imiter la France. Elle pense que le problème malien, c'est son problème à elle. C'est elle qui doit régler ce problème. Elle n'a pas autre chose à faire que de régler les problèmes du Mali. Mais le Mali ne lui a rien demandé. Le Mali est un État souverain. Le Mali n'a pas besoin d'assistance dans ce domaine-là. L'Algérie soutient le terreau. L'Algérie pense qu'elle veut obliger, pousser la communauté internationale à faire pression sur le Mali pour que le Mali puisse négocier avec les terreaux. Or, c'est bien ces mêmes puissances occidentales qui ont dit qu'il ne faut jamais négocier avec les terreaux. Depuis George Bush. Ce sont eux. Et ce sont ces puissances occidentales qui soutiennent le terreau. Maintenant, l'Algérie vient dire au Mali que le Mali doit négocier avec les terreaux. Il n'y a pas de solution militaire au nord Mali. Que l'Algérie se mêle de ses fesses. Je répète, que l'Algérie se mêle de ses fesses. Parce que l'Algérie a un problème avec les Kabyles, c'est pas réglé. Hein. L'Algérie a un problème avec les Kabyles. Il y a un Algérien, un écrivain algérien qui est actuellement en France, en prison en Algérie, là, qui a dit que l'Est de l'Algérie, là, ça appartient au Maroc. Le Maroc va prendre ça. Nous demandons au Maroc de récupérer son territoire. Elle veut nous emmerder, elle va être elle-même emmerdée. Que le Maroc prenne l'Est de l'Algérie et que la Kabylie puisse obtenir son indépendance. Puisqu'elle a dit qu'il n'y a pas de solution militaire, alors elle n'a qu'à négocier. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a été clair là-dessus. Ce qui se passe au Mali, c'est un problème de souveraineté. Et le Mali est libre de choisir, de parler avec qui elle veut. Le Mali n'est pas obligé de porter à la connaissance de la communauté internationale les problèmes qu'elle a. C'est ça le droit. J'ai travaillé, je connais ça très bien parce que c'est le sujet de ma thèse, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Aucun État n'est obligé de porter une affaire intérieure
au niveau international. Ça, c'est la charte. Je dis bien aucun, y compris le Mali. Donc l'Algérie, si on ne l'a pas appelée, si on ne lui a pas demandé un service, elle n'a qu'à la boucler. L'Algérie joue le pompier pyromane, comme l'a dit le ministre. Bien sûr, c'est le pompier pyromane que l'Algérie joue. Puisque c'est l'Algérie qui a fait rentrer les terreaux-terreaux. Enfin, je veux dire que les terreaux-terreaux que les Français ont envoyés avec les États-Unis sont passés par l'Algérie. D'ailleurs, où se trouve Amadou Koufa? Où se trouve Yada Gali? Il se trouve où? Le numéro 2 du nouveau mouvement qui a été créé pour la libération de l'Azawad, Al-Sherif, quelque chose de ce genre. Il est mort où? Il a été blessé à Tinzaouaten au Mali. Il a fui, il est rentré à Tinzaouaten en Algérie. Et depuis là-bas, l'Algérie, les autorités algériennes l'ont pris pour l'amener en soins intensifs à Alger. C'est là-bas qu'il a trouvé la mort. Oui. Donc, vous voyez, le ministre des Affaires étrangères algérien qui va en Russie, hein, il est en Russie. Il déclare qu'il n'y a pas de solution négociée militaire. Il faut négocier avec les terreaux-terreaux. L'Algérie, quand elle était dans ce problème-là, dans les années 2000, 92-2000, attendez, elle avait négocié avec eux, mais elle les a matés, et c'est ce que le Mali fera. Nous savons que la guerre, si jusqu'alors elle continue, c'est parce que les maîtres des terreaux-terreaux continuent à financer le mouvement. Et parmi ces maîtres-là, il y a l'Algérie aussi. Il y a la France et il y a l'Algérie. Vrai. Donc, le ministre Abdoulaye Diop a été clair. C'est ce qu'on appelle l'ingérence. C'est interdit par la charte de l'ONU. L'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain est interdite par la charte de l'ONU. L'Algérie ne devrait pas faire ce qu'elle est en train de faire. Il y a des gens qui vont nous dire, j'entendais une fois Linda Larbaoui, une Algérienne comme d'habitude, quand on est Algérien, elle perd la raison carrément. Et pourtant c'est une femme bien instruite. Elle perd la raison quand il s'agit de l'Algérie et le Mali. Elle dit, le Mali avait dit, il faut des élections et tout. Oui, sans problème. Parce qu'en Algérie, là, ça ce sont des élections. Nous, on sait que quand ils ont commencé la première élection, le fils avait gagné les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait du fils? On l'a maté. Au point où on a écrasé tous les membres du fils. Il n'y en a aucun qui existe actuellement. Et ça, elle n'a pas vu ça. Et elle veut venir nous donner de... Je pense que nous, on est bêtes pour continuer à la suivre. On va haïr notre Mali, notre cher Mali, à cause d'elle, à cause de l'Algérie. Non, l'Algérie se trompe. Nous soutenons l'armée malienne, nous soutenons le gouvernement malien, nous soutenons le président malien qui a dit qu'il ne doit pas négocier avec les terreaux-terreaux. Si négociation il a bien évoqué, il a bien parlé de la négociation intermalienne. Ce que l'Algérie ne veut pas entendre parler. Négociation intermalienne, il faut négociation avec l'Algérie. Négociation autour de l'Algérie. Parce que l'Algérie, ces négociations, en fait, c'est le pétrole. Mais elle n'aura plus ce pétrole, c'est fini. Le contrat a été résilié. Le contrat a été dénoncé. Maintenant, là, l'Algérie peut faire tout ce qu'elle veut. Il n'y aura pas le pétrole algérien, malien pour l'Algérie, ni pour le Maroc, ni pour la France. Les amis, c'est fini. Encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Soyez bénis, abondamment bénis. Bonne année 2025. J'ai dit et j'assume.